Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Je vais essayer de parler assez vite parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui ne fait jamais de place sur son téléphone et j'ai seulement 7 minutes 27 de dispo dans mon téléphone actuellement. Donc, je pense qu'on peut tous s'attrister de la mort confirmée du petit Émile qui a disparu en France depuis 8 ou 9 mois. Hmm, Là où des voyants médiums YouTube ont été arrivistes, opportunistes, égoïstes, comme d'habitude, en se servant de la mort du petit Émile pour remplir leur frigo avec votre argent, bien sûr. Parce que quand des voyants médiums YouTube tirent les cartes sur la disparition d'un jeune enfant qui a ému une grande partie de la France, hein, quand ces gens tirent les cartes et font des prédictions devant 10 000, 20 000 ou 30 000 personnes, chose que je n'ai pas fait et que j'ai toujours dénoncé, vous pensez que c'est pour rassurer la famille ou pour s'attirer des clients et remplir leur frigo avec votre argent? Moi, je pense pas que ce soit pour rassurer la famille, parce que dans ce cas-là, on fait pas des vidéos YouTube, on dit directement à la famille ce qu'on voit. Si tant est que la famille veuille entendre quelque chose, et ça se respecte, et ça peut se comprendre si c'est non. Bon, dans l'affaire du petit Émile, comme dans l'affaire Delphine Jubilard, il y a certainement déjà eu des, dans l'affaire Delphine Jubilard, pardon, des enquêtes, des auditions, des reconstitutions, des mises en situation, j'en sais rien. Bon. Et on en a déjà entendu plein de fois parler à la télé, j'ai jamais rien senti, c'est pour ça que j'ai jamais rien dit, parce que bah écoutez, je sens rien, hein. Quand on sait pas, faut savoir le dire, hein. Bon. Euh, Étienne, à chaque fois je dis Étienne à la place d'Émile. Émile, ça fait 8 ou 9 mois qu'on en entend parler. C'était pas la première fois qu'on en entendait parler à la télé il y a 3 jours. Bon. Et puis j'avais jamais rien dit, j'avais jamais rien senti. Même à mes amis, j'avais jamais rien dit, puisque en fait, j'avais jamais rien senti. Bon. Et jeudi soir, je sais pas, je me m'assois sur mon canapé et tout, il y a 3 jours. Et à BFM TV, sur BFM TV, là, je sais pas, à 20h, 21h, 22h, 23h, il parlait d'Emile, oui, d'Emile à ce moment-là. Et puis moi, je sentais quelque chose, j'ai vu quelque chose. Pas parce qu'ils en parlaient, parce que c'était pas la première fois qu'ils parlaient d'Emile à la télé. Et il y avait eu, jeudi, le jour même, une mise en situation, donc une genre de reconstitution sans coupable, sans cadavre, sans défunt. Une mise en situation pour savoir qui faisait en gros ce jour-là, cette heure-là, pour essayer de reconstituer les événements. Bon. Et puis, j'avais déjà entendu parler d'Emile depuis 8 mois à la télé, il y a 2 mois, il y a 3 mois, puis j'avais rien senti, hein. Puis d'ailleurs, il y aurait très bien pu y avoir une mise en situation sans pour autant avoir des nouvelles derrière, hein. C'est pas parce qu'il y a une mise en situation ou une reconstitution qu'il y a forcément un résultat. Bon. Et depuis 9 mois, on n'avait pas de nouvelles, rien, on n'avait pas de pistes sérieuses, on n'avait rien retrouvé. Et donc, jeudi soir, du coup, je vous bombarde de vidéos, je bombarde Sylvain et France d'appels téléphoniques et d'SMS, parce que je sentais quelque chose pour la première fois suite à l'affaire Émile. Je sentais quelque chose. Je rappelle que sur cette affaire, en 9 mois, on n'avait jamais rien trouvé, hein. Pourtant, en 9 mois, on en avait déjà parlé plein de fois à la télé. C'était pas la première fois qu'on en parlait à la télé. Bon. Et puis moi, je voyais quelque chose. Sans dire que c'était un meurtre, sans dire que c'était pas un meurtre, sans dire qu'il allait être retrouvé, sans dire qu'il allait pas être retrouvé, mais je voyais quelque chose. Puis, je voyais une femme, et en plus de voir une femme, j'avais des mauvais pressentiments. Mais c'était tout ce que j'avais. Et donc j'ai dit à France et à Sylvain, bah voilà, je vois une femme, est-ce qu'elle a 30, 40, 50 ans? Je pense pas qu'elle a 18 ans, mais je vois une femme minimum un peu mature, et c'est tout. Voilà. Et donc j'ai dit ça, je me suis permis de ne pas vous en parler en public parce que moi j'ai pas envie de faire de l'argent sur le dos d'un enfant en fait, voilà. Contrairement à vos tarés de marabout ou de qu'on appelle ça, de charlatan. Bon. Et donc je dis à France et à Sylvain, bah ouais, je vois une femme. Voilà, tout simplement. Je vois une femme et c'est tout. Et donc je leur dis ça jeudi soir par SMS, je leur donne 2 3 détails, mais je leur dis je vois une femme. Et 48 heures après, c'est-à-dire hier, une femme, une promeneuse, a retrouvé les ossements du petit Émile. Et apparemment son crâne. En tout cas, soit seulement son crâne, soit également son crâne. Je rappelle que j'ai dit à Sylvain et à France, je vois une femme, et que 48 heures après, une femme a retrouvé des ossements du petit Émile. C'est-à-dire hier. Moi, je leur ai dit ça jeudi soir, et samedi soir, on apprend qu'une femme retrouve son crâne. Bon. Donc, alors que ça faisait 9 mois qu'on n'avait pas de nouvelles, qu'on savait pas où ça en était, et qu'on n'avait rien trouvé, hein. Voilà. Et comme j'ai dit à France, oui, pour le. Ben, c'est pas fait parce que j'en ai entendu parler à la télé, jeudi, et jeudi soir, j'ai senti ça, j'ai vu une femme au moment où j'en ai entendu parler à la télé. Alors que j'en ai déjà entendu parler à la télé
2 mois, 6 mois, 9 mois, 8 mois, et c'était pas la première fois qu'ils en ont parlé. C'était pas la première fois qu'ils en parlaient, et à chaque fois qu'ils en parlaient, j'avais jamais rien ressenti spécialement, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc voilà. Je veux dire, il y a 6 mois, quand il parlait d'Emile, j'avais rien senti. Mais là, je dis, je sais pas pourquoi, j'ai senti quelque chose. Et j'ai bien dit, j'ai des SMS à Sylvain et à France, je sens parler d'une femme. Comme quand on m'a entendu un mois avant dire que l'Argentine allait gagner la Coupe du Monde, alors qu'il restait 32 équipes, hein, qu'on soit bien d'accord. Bref, mais je savais pas pourquoi je sentais une femme. Bon, c'est toujours plus précis que des gens qui viennent nous dire qu'il va y avoir un crash d'avion quand on sait que des crashs d'avion qui font des morts, dans maximum 2 mois, il y en aura un, parce que c'est toujours comme ça. Et je vous ai déjà dit comment et quand trouver les dates et comment vous pouvez retrouver les dates par vous-même de la liste qui recense les crashs d'avion. C'est comme, pourtant, je suis pas le seul. Enfin, je trouve qu'il y a des gens compétents. Hein, Karine Jusby, Valentin Valbert, Laura Intuitive est plutôt compétente. Euh, et une personne à qui je ne parle plus, qui ne me cite pas, donc je vois pas pourquoi je l'embêterais à la citer. Mais je reconnais que malgré tout, elle est compétente. Moi, on m'a déjà dit des trucs qui étaient vrais. C'est juste que j'étais pas d'accord avec elle sur le fait qu'elle dit sur YouTube, ouais, voilà, je vois un crash d'avion. Pardon, mais des crashs d'avion, il y en a tous les mois hein, qui font des morts, hein, des accidents aériens. Hein, avion ou hélicoptère. Mais même tous les 2 mois maximum, il y a des crashs d'avion. Je dirais même tous les mois. De dire, elle avait dit, ouais, sur YouTube, je vois un attentat dans un lieu public. Sauf qu'un attentat dans un lieu public, faut pas dire ça pour remplir son frigo par l'argent des gens, parce qu'un attentat dans un lieu public, ce n'est pas intuitif, c'est logique. Ça n'a jamais lieu ou rarement lieu un attentat dans un sous-marin, dans un ranch au Texas ou dans la grotte de Lascaux. En général, oui, c'est dans un lieu public. C'est d'ailleurs un petit peu leur but. Hein. Bon. Donc, depuis 9 mois, on n'avait pas de nouvelles sur Émile. Depuis 9 mois, on en entendait parler à la télé de temps en temps. Depuis 9 mois, on n'avait pas de nouvelles sur Émile. Depuis 9 mois, on en entendait parler à la télé de temps en temps. Puis depuis 9 mois, j'avais rien senti. Et puis pour la première fois, sur toutes les fois où où on en a entendu parler, hein, pour la première fois sur des dizaines ou vingtaines de fois que j'en entends parler à la télé, j'ai dit à Sylvain et à France, je vois une femme. Et 48 heures après, une femme retrouve ses ossements là où vos voyants se sont... Donc je vous disais, là où vos voyants se sont permis de faire des prédictions publiques sur la disparition ou la mort d'un jeune enfant, moi je n'ai été contacté que 2 amis quand j'étais sûr de moi et que j'ai senti quelque chose. Voilà. Donc oui, j'ai dit je vois une femme ou je sens une femme. Et 48 heures après, pour la première fois en 9 mois, une femme a retrouvé ses ossements. Bon, après j'ai des convictions, j'ai des pensées, je pense en savoir un peu plus ou avoir un peu plus d'idées. Mais en fait, on n'est personne pour dire, bon, bah parce que je pense, tu es coupable. Ou tu, enfin, moi je suis personne pour dire, bah un tel est coupable, un tel est coupable. Non, parce que je peux me tromper aussi, voilà. C'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je retiens, c'est que 48 heures après que j'ai bombardé YouTube et mes amis et que je vous ai prévenu que j'allais frapper très fort, non mais quand même, ça vous fera chier un jour de reconnaître pour ceux qui peuvent pas m'encadrer que oui, Jordan, des fois il sent des choses, bien sûr. Vous avez pas compris hier, avant-hier, jeudi, pardon, que je parlais de l'affaire d'Emile parce qu'il y en a qui avaient compris quand même. Hein. Et c'est bizarre, c'est toujours ceux qui m'aiment bien qui comprennent. Bon, vous avez pas compris? Je vais vous poser 3 questions. Depuis combien de temps Émile a disparu? 8 mois ou 9 mois? On est bien d'accord. Deuxième, en 8 mois ou 9 mois, combien de fois on a retrouvé des choses concrètes sur lui? 0. Troisième question, du coup j'aurai 4 questions. Quand a-t-on retrouvé quelque chose de concret pour la première fois sur Émile? Bah, vendredi ou samedi, son crâne. Et quand j'ai prévenu mes amis que je voyais une femme? Jeudi. Et quand son crâne a été retrouvé par une femme, vendredi ou samedi. Parce qu'en fait, c'est simple. J'étais devant ma télé, c'est simple à comprendre. J'espère vraiment qu'il y a des gens qui me comprennent parce que je suis frustré si on ne me comprend pas. J'étais devant ma télé sur mon canapé, là. Et ça parlait d'Émile. Et je voyais une femme. Je voyais une femme et en plus des mauvais pressentiments. Alors, est-ce que les mauvais pressentiments, ça veut dire qu'une femme est responsable? Ou est-ce que les mauvais pressentiments, c'est simplement la confirmation de la mort? Parce que c'est pas une bonne nouvelle. C'est très difficile pour moi. Je débute dans la voyance depuis quelques années. Ça fait pas 30 ans, j'ai 29 ans. Bon, ça, la première fois que j'ai tiré les cartes, j'étais mineur. Mais voilà, j'ai pas 40 ans d'expérience. Donc c'est très difficile pour moi d'identifier précisément ce que c'est un mauvais sentiment. Mais je sentais mal une femme. Après, j'ai des convictions au-delà de ça. Mais moi, je n'irai jamais faire des prédictions publiques sur la mort d'un gamin. Ou sur la disparition d'un jeune enfant, excusez-moi de dire gamin, mais ok, sur la disparition d'un jeune homme de 2 ou 3 ans. Vous me ferez pas croire
que les voyants qui sont venus dire sur YouTube, oui, moi je vois le petit Émile, il va être retrouvé, il va pas être retrouvé, il est mort, il est vivant. Vous me ferez pas croire que c'était pour vous rassurer vous et pour rassurer la famille de l'enfant. C'était pour se faire de l'argent et s'attirer des clients avec la disparition et la mort d'un jeune gamin. Voilà. Et puis d'ailleurs, dans cela, je parle aussi de ceux qui avaient dit qu'on le retrouverait vivant dès le lendemain. Ben non, on le retrouve mort 9 mois après. Voilà. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Si c'était pour rassurer la famille, tu fermes ta gueule, tu fais pas de vidéo YouTube, tu tires tes cartes et tu vas voir la famille. Mais avant ça, tu leur demandes. Voilà. Non. Quand on tire les cartes sur la disparition d'un jeune enfant et qu'on fait des prédictions publiques sur la prédiction d'un jeune enfant devant 15 000 personnes, c'est parce qu'on veut s'attirer des clients avec le destin macabre ou lugubre d'un jeune gamin qui n'a rien demandé et qui à l'heure actuelle devrait encore être en vie. Et les gens qui ont soutenu ces voyants-là, ou qui ont laissé faire ces voyants de tirer les cartes pendant 9 mois, tous les mois, sur la mort d'un gamin, remuant le couteau dans la plaie alors qu'on n'a rien trouvé, les gens qui ont soutenu ça, vous devriez avoir honte et vous ne devriez même plus être sur YouTube. Je dis pas que vous devriez plus être en vie, vous devriez encore être en vie. Vous ne devriez juste même plus exister sur YouTube, voyant et les gens qui leur donnent raison. Parce que moi, la seule fois, en 9 mois, où j'ai fait des prédictions sur ce sujet-là, c'était jeudi de cette semaine, il y a moins de 72 heures. Ce n'était pas sur YouTube, parce que je respecte ce gamin et sa famille. Ce n'était pas devant YouTube, c'était en message privé ou en SMS à 2 de mes amis. Pas sur YouTube, parce que je cherche pas à me faire de l'argent avec Émile, d'accord ? Et une seule fois en 9 mois, j'ai fait des prédictions là-dessus. J'ai dit, je vois une femme et 48 heures après, une femme retrouve son crâne qu'on n'a jamais retrouvé en 9 mois. Ok ? Voilà, vous devriez avoir honte. C'est comme tous ces abrutis qui, je le rappelle, hein, parce que c'est ça YouTube, hein, avaient soutenu un homme qui se moquait d'une femme qui avait une main en moins. Soi-disant, cet homme était dans la lumière. Eh ben dans ce cas-là, elle est où l'ombre? Ok? Merci.